Bonjour ou bonsoir. Je commence aujourd'hui par Gabriel, l'archange de la communication. Alors, qu'as-tu à nous dire? Ben voilà déjà. Ah, puis Mère Marie, la Sainte Mère vous aide à atteindre le but divin de votre vie. Alors, sachez que nous sommes aidés. Nous sommes aidés et moi, j'ai une affection particulière depuis toute petite, de par mes grands-mères qui priaient beaucoup et elles aimaient la Vierge. D'ailleurs, j'en ai une ici, mais là, c'est la mienne. Elle est moins nunuche. La mienne, elle est colorée. Il y a des anges autour d'elle, accrochés. Et il y a un serpent sous ses pieds. On écrase le serpent, à moins que ce soit le serpent de la sagesse. Je n'en sais rien. Alors, Marie, on va demander de l'aide à Marie. Alors, débarrassez-vous des toxines, ayez une vie, un esprit et un cœur sain. Alors, à nouveau, un cœur sain, qu'est-ce que c'est? Un esprit sain, un esprit. Se débarrasser des pensées toxiques qui nous empoisonnent. Et d'ailleurs, je viens de lire, donc je ne vais pas vous mentir, je viens de lire, comme j'essaie de suivre, le 6e. Notre esprit est habité par la colère, la jalousie et d'autres sentiments négatifs, sans que nous nous en rendions compte que ces sentiments sont incompatibles avec la joie et la paix intérieure. L'intelligence, qui est l'apanage des humains, nous sert à ruser, à posséder davantage aux dépens des autres. Au bout du compte, nous trouvons la souffrance et, ultime des raisons, nous rendons autrui responsable. C'est pas moi, c'est lui. Moi, je n'ai rien fait. Alors, donc, cœur saint, esprit saint, donc c'est être en accord avec son cœur et ses convictions profondes. Donc ici, les toxines, c'est esprit et cœur saint, mais c'est avant tout, je le prends au niveau plutôt mental. Mais ça pourrait être aussi des produits chimiques sur les légumes, des produits néfastes pour notre santé, de multimédicaments. Et parfois, je repense à ma maman qui a été malade pendant 20 ans et internée. Je trouve que les médicaments en psychiatrie, c'est quand même pour abrutir la personne. Mais il faut peser le pour et le contre. Sans, elle n'était pas bien non plus. Je trouve qu'on n'est pas très avancé dans le domaine mental. Alors, afin de bloquer les distractions, passez du temps seul et tranquille dans le but de vous concentrer sur vos priorités. Alors, retrouvez-vous en vous. La vérité est en vous. C'est vrai qu'on peut écouter les conseils à gauche, à droite. Mais je pense que nous savons ce qui est bon pour nous. Maintenant, tu reviens encore à ma maman. Elle savait-elle, à un moment donné, on est tellement mal et on ne trouve plus le chemin et on ne trouve plus justement le chemin de ce qui est bon pour nous. Et je vois Marie. Il y a peut-être un autre chemin. Beaucoup de personnes s'ouvrent à la spiritualité. Essayez. Si vous êtes vraiment mal, demandez de l'aide. Vous demandez avec vos mots. Merci, merci. Moi, je dis toujours merci, mais vous faites comme vous voulez. Merci de m'aider dans cette situation, je ne me sens pas bien. Et merci de m'orienter, merci de m'aider.
Moi, je dis souvent, merci de me montrer le chemin du cœur, parce que c'est ce que j'ai envie de trouver. De bien-être et d'une harmonie, en fait. Ah, eh bien, oups. Voilà. L'apprentissage. Alors, c'est ce que je fais. Je demande ici, ben, je partage, mais aussi, j'apprends seule. Donc, s'ouvrir à la spiritualité va peut-être, et se retrouver en soi, est peut-être un chemin pour se débarrasser de tout ce qui nous encombre et ce que le Dalai Lama nous donne comme conseil. C'est ce qu'il faisait, lui. Son chemin était spirituel, quelles que soient les convictions que l'on a. Moi, je dis Marie ici, parce que ben, j'ai été élevée là-dedans. Mais vous pouvez dire simplement merci le ciel, merci, merci nos défunts, merci de m'aider à trouver le bon chemin. Écoutez-vous. Demandez, essayez. Mais selon vos convictions profondes. Alors, énergie lumineuse, j'aime bien celui-là. Et se retrouver seul, c'est bien parce que on n'est pas influencé par l'extérieur. Alors justement, le troisième œil, eh bien c'est ça. C'est se reconnecter à soi. Même si ça paraît dingue, se reconnecter à soi, eh bien c'est à son âme, à notre intuition. Et la prière, je vous assure, est une solution. Mais là, je conseille, c'est tout. Je donne une piste pour aider. Alors, justement, le point de départ pour être mieux et se désintoxiquer, comme je viens de vous expliquer, le départ, c'est ouvrir le livre de la vérité. Ouvrir à sa vérité. S'éveiller à soi. Et surtout, être authentique. Alors, je vais vous donner le départ. Go! Go! Le départ, et je vois devoir la volonté. Le 3, le départ. Je suis dans une nouvelle énergie, celle qui ouvre tous les chemins. Ma conscience a changé. Je dois commencer à assumer ma différence et à sortir au grand jour. Ça, c'est difficile de dire, je crois en quelque chose, il se passe des choses bizarres dans ma vie. Je crois en quelque chose, il y a plein de gens qui s'ouvrent. Ma libraire, j'y vais, elle me parle de ça. Dès que vous allez vous ouvrir, les gens vont commencer à vous parler. Je dois consommer, je dois m'affirmer avec conviction et confiance. Oui, je profite de cette énergie pour me lancer, mais je fais attention à ne pas perdre le contrôle. Je me sens prêt ou prête à affronter les obstacles et j'écris les pages de mon histoire. Et l'éveil, je me sens renaître dans mon propre corps. J'ai cette sensation de tout découvrir à nouveau, comme réapprendre à vivre avec une nouvelle conscience. Ma renaissance me permet de voir les choses d'une autre manière. Je suis en train de vivre une nouvelle naissance avec mes propres choix pour mettre en place mes nouvelles valeurs. Et les nouvelles valeurs, c'est peut-être d'être authentique. Ou certainement, je dis peut-être, mais à mon avis, c'est certainement d'être authentique. N'ayez plus peur. Et alors là, moi, comme j'écoute les conseils en même temps, j'apprends en même temps que vous, je n'ai pas peur de montrer que j'aime les dragons. C'est partie de ma folie. Donc, comme ça, la première. Le dragon vert, regardez comme il est beau. Ah, il y a une clé. Il vous aide à vous harmoniser avec les secrets de la nature. La nature nous fait beaucoup de bien. Recevez les réponses,
et des informations de la nature. Alors, l'essence divine, moi, je demande, je fais une petite prière, des prières selon mes envies. Et, eh bien, elle, la nature, je vous assure, je viens d'aller me promener, ça fait un bien fou pour s'ouvrir. C'est un secret encore. Waouh, le dragon rose de Kuan Yin. C'est encore un grand sage. Il apporte l'amour nécessaire à votre équilibre karmique. Voyez tous les liens dissous par l'amour transcendantal. Savourez votre liberté. Cherchez le divin autour de vous pour guérir. Et autour de nous, le secret. La nature. Je regarde par la fenêtre et j'étais en train, il y avait un rayon de soleil, je dis waouh, c'est beau. Je vous la montre, regardez comme c'est joli. Tout en rose. D'ailleurs, oh, je ne l'ai pas ici, tiens, où est-ce qu'il est marqué rose? Le problème, je prends des pierres. J'ai mon bracelet ici. Vite, allez, je mets mes bracelets. Le dragon de feu et d'eau, parce que la nature, les pierres, les animaux, tout ça, les dragons, ce sont des aides pour se réouvrir à soi. Les clés, la clé. Le dragon de feu et d'eau, il permet à votre vie de s'écouler avec une force aimante. Préparez-vous à changer et avancer rapidement. Attendez-vous à l'inattendu, amusez-vous. Et il est encore dans la nature, ce dragon. Il est authentique. Amusez-vous. Il est court, qu'est-ce que c'est? Renseignez-vous pour avoir du discernement. Renseignez-vous. Il y a des choses qui coincent pour le moment. Il y a des incohérences autour de nous. Renseignez-vous. Vous dites, c'est quand même bizarre, hein, ça. Je me pose des questions. Renseignez-vous. Vous, seul, connaissez la vérité. La guérison. Non. Sabrina. Doucement. Doucement. Calme, 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 calme. Voilà. Une réflexion. Oups, je bouge. Je réfléchis. Je me recentre sur moi. La lune, l'intuition, je me reconnecte. L'amour-propre. Je vais vous montrer. Et de Vasse, c'est, regardez, le troisième œil. Le cristal. Le troisième œil, c'est regarder au-delà des apparences. Ayez du discernement. S'il y a des incohérences autour de vous, on se pose des questions. Et on est des grands garçons, des grandes filles. On a notre amour propre, c'est-à-dire notre force, notre détermination à découvrir en faisant nos recherches. Eh bien, ça nous permet de se réparer déjà, mais de comprendre des choses. Et là, c'est très important, la petite lecture du jour. Bon, je vous dis, cette carte, je l'ai tirée le matin. Alors là, ici, bon, écoutez, soyez courageux, suivez vos propres conseils. Et voilà. Ah ben écoutez, je vais rapprocher cette partie-là. Puis celle-là. Et n'oubliez pas, la petite affirmation, je nourris l'enfant en moi, je suis complet, entier et en sécurité. Et je vais la garder. J'ai mon petit chevalet. Je la mets là. Je l'avais remise en paquet. Et on m'a dit, Sabrina, tu la ressors pour les personnes qui t'écoutent. Alors, une jolie petite carte, le local.
Ah, ben, celle-là. Mon âme a bien mal à sa tête. Et qu'est-ce que veut-elle? Qu'est-ce que veut-elle? Alors, j'équilibre ma lumière intérieure. Qu'est-ce que c'est que cette cinglée? Je m'en vais. Elle n'est pas équilibrée. Eh bien, si. Si. Et le livre, je viens de le déposer là. J'équilibre. Force du lion, le discernement, avoir la force. Il y a comme une fleur, comme un soleil. Par notre éveil, par notre, justement, je vois désintoxication, comprendre des trucs, des choses qui sont là autour de nous et reprendre de la force. Et l'aigle, et regarde un petit peu ça. Je sais pas, tiens, j'équilibre ma lumière intérieure. Il est nécessaire que je fasse le point dans ma vie, que je marque une pause. J'ai besoin d'écouter ma voix intérieure. Vous voyez, ils nous le disent. Je dois baisser ma garde et faire confiance aux autres, mais aussi à moi-même. J'ai en moi la force, l'action, le courage et la connaissance, mais je dois développer mon intuition, ma créativité. Je dois équilibrer tous les aspects de ma vie en commençant par mon côté masculin, en lui apportant l'aide du féminin sacré afin d'être en harmonie avec moi-même. Le féminin, le masculin, il est dans l'acte, dans la force, et le féminin, tiens, regardez la fleur, je vais quand même m'éveiller, essayer de comprendre des choses. Et m'écouter, écouter vraiment l'intérieur, mon intérieur, m'écouter. Fermez les yeux. Prenez 3 bonnes inspirations, répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, j'équilibre mon masculin sacré et mon féminin sacré afin de rayonner ma lumière intérieure ici et maintenant. Trouvez un équilibre dans sa vie. Aujourd'hui, j'équilibre mon masculin sacré et mon féminin sacré afin de rayonner ma lumière intérieure ici et maintenant. Se rééquilibrer. Il y a le soleil, la lune, l'ombre et la lumière. Mais tout n'est pas parfait. Tout n'est pas parfait et on n'est pas toujours bien. On essaie de comprendre les choses. C'est pas toujours facile. Mais l'authenticité, je vois être authentique, être droit. Alors, se libérer des dépendances. Les dépendances, qu'est-ce que c'est? Être authentique, c'est encore une fois croire en soi. L'amour-propre, c'est je sais ce qui est bon pour moi. Je me libère. Alors ici, je me libère, je retrouve c'est le cœur intérieur. Je sors de des illusions ou autour de moi. Non, je ne suis pas dans des illusions parce que je trouve un équilibre en moi par tout ce que je viens de vous dire. Je trouve un équilibre, une estime de moi profonde. Cherchez le divin autour de vous. Être libre, qu'est-ce que c'est? C'est quitter les dépendances, quelles qu'elles soient. Quelles qu'elles soient. C'est reprendre du pouvoir. Et c'est encore une fois, je reviens à chaque fois. C'est écouter son cœur. Je l'ai eu tantôt encore. C'est écouter son cœur. Ses convictions profondes. Ah oui. Et là, je l'ai. Le 6 de bâton. C'est gagner et c'est partager justement. Partager avec les autres. Essayer de comprendre
le discernement ne se fait pas seul. En discutant avec tout le monde, eh bien, en discutant de sa vérité, d'écouter les autres et d'être authentique, on attire vers nous des gens authentiques qui nous respectent. Donc c'est vraiment se respecter, s'écouter. C'est le tarot du bon karma. Oh, j'en ai encore de trop. Est-ce que je peux en avoir une, s'il vous plaît? Merci. Et là, eh bien, c'est la réussite. Tout ceci, pourquoi? Tous ces conseils, c'est pour être bien, pour avoir un équilibre. Elle est bien, elle est équilibrée. On pourrait dire elle est sur son nuage, non. Non. Ça, c'est le chemin de l'éveil. Voilà. Rééquilibrer sa vie. Voilà. J'espère que ça vous a plu et à bientôt.